Il faut aussi l'appui moral, l'appui technique et l'appui en philosophie malgache. Si un des alliés de Andra Djel décide de vous soutenir au second tour, qu'est-ce que vous pouvez lui offrir Mais ça veut bien. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui offrir en échange Ça dépend de ce qu'il demande. poste ministériel Poste ministériel, on verra. On verra. Et de toute façon, là aussi, la presse me demande toujours cela, mais je n'ai aucun pouvoir ni compétence de voir ça comme ça de visu, et puis sinon ce serait la dictature. Nous sommes dans un régime parlementaire, c'est le Parlement. Mais il est possible de négocier. De De négocier pour la contrepartie pour l'option de si un candidat a 25%, c'est très difficile de l'ignorer. Il faut donc voir ce qu'il a, ce qu'il présente, et ce qui est réalisable avec nous, avec les débuts de mon parti et la présidence. Si vous êtes élu, entre Azuel, il deviendra quoi selon vous? Son futur sera ici ou pas? Il attendra son jour, et quand il nous va donner le pouvoir, il sera un ex-président de la transition. Il pourra rester sur le territoire malgache? Non, je ne donnerai pas de notam à droite. Mais pourquoi pas, c'est pas oui. Comment? Pourquoi pas, c'est pas oui. Pourquoi pas? À la question est-ce qu'Andra Radzoen pourra rester sur le territoire, vous avez répondu pourquoi pas. Ben oui, s'il le désire, c'est un malgache. Nous avons toujours refusé des gens en exil, et pourquoi déjà? Nous sommes pas arrivés en là, et puis on va dire... Mais vous avez promis l'instauration de la haute cour de justice. Est-ce que Andra Djel sera suivi des conseils? Ça dépend des plaintes qu'il va contre nous. Mais vous n'allez pas déposer des plaintes? Moi, personnellement, Monsieur Robinson, si vous devenez président, est-ce que votre premier acte important, ce sera de permettre à M. Ravalomanane de revenir ici et de mettre fin à son exil? ça va de soi. Le premier acte et la priorité, c'est vraiment là, Madagascar a besoin de tous ses fils, de tout. Actuellement, donc, tous les présidents sont là, sauf Marc Ravalomanane. Il est sous le coup d'une condamnation pourtant. Une condamnation faite par un tribunal qui n'était pas compétent, je pense, c'est ça. Il sera amnistié alors s'il revient. C'est pas une question d'amnistie, c'est une question de décision du tribunal qui est caduque. Donc il y a même pas de... C'est une décision, je pense que c'est une décision très politique, mais un tribunal de première instance ne peut pas juger un président de la République sans qu'il y ait une haute cour de justice. Quel rôle il jouera dans votre futur gouvernement si vous êtes élu, Marc Ravalomanane? Dans l'exécutif, dans le gouvernement, dans le Parlement, je ne sais pas. Quel rôle il jouera? Il jouera le rôle de sage. Mais un rôle politique. Un sage, ça peut être politique comme apolitique. Le Premier ministre, Le Premier ministre, peut-être pas. Mais il sera Peut-être pas, mais... Moi, j'ai déjà été en faveur de mon choix. J'ai bien regardé, et tout le monde, surtout vous les femmes, vous aimeriez bien qu'un Premier ministre malgache soit une femme. Oui, mais il serait votre conseiller. Oui, mais il n'a pas besoin d'être un conseiller officiel. Il peut être un conseiller aucune. Et les Malgaches ont du mal à croire que ce ne sera pas, dans le cas où vous êtes élu président, M. Ravalomanane qui dirigera en sous-main le pays, si vous me passez l'expression. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Vous avez bien peur de M. Ravalomanane? Non, c'est pas une peur. Moi, je vous Robinson. dis ce que j'ai entendu de la bouche des Malgaches. Les Malgaches ressentent ça. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre pour prouver le contraire, pour justifier le contraire? Je rassure tous les Malgaches que Madagascar sera bien gouverné, il y aura de la bonne gouvernance et Madagascar sera un état de droit. Ce ne sera pas un retour vers le passé. Tout vers le futur. Si vous le dites. Oui, vers le passé. Qu'est-ce qu'il y avait de mal dans le passé? Dans le passé... L'instabilité politique. oui, ça nous arrive tous les 10 ans. Et là, en 2009, notre taux de croissance allait atteindre les 2 chiffres, etc. Mais je pense qu'il faudrait maintenant que tout le monde s'accorde à dire qu'un coup d'État est mauvais.
on n'accepterait plus les coups d'État, comment le faire ensemble, hein, parce que vous avez vu le malheur qu'il y a après le coup d'État de... Ça fait 5 ans, nous nous trouvons avec 200 enfants de moins de 5 ans qui meurent tous les jours, 600 000 emplois, là même je vois, il y a plus de 1 200 000 emplois qui ont été... Et plus de 500 centres de santé, etc. L'espérance de vie diminue, les vaccinations ne sont pas bien faites. Il est temps que nous nous ressaisissons, nous nous réconcilions et nous ne regardons pas dans la même direction. Et puis, voilà, avec l'aide de vous tous, la presse internationale, etc., en disant vouloir un bon président pour Madagascar. Tous les candidats proposent la même chose, rescolarisation, retour de la bonne gouvernance, sécurité, etc. Qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes mieux que les autres? La différence, c'est que nous avons déjà pratiqué notre vision. Nous avons eu un plan quinquennal, le MAP, le Madagascar Action Plan, nous on marquage le Madagascar Plan, ça veut dire Madagascar travailler. Ça c'est l'avantage parce que les autres, c'est ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font. Et là, première étape, je fais donc un plan de stabilisation. Et en deuxième étape, tout de suite, un plan quinquennal, un MAP 2, pour essayer de reprendre ce qui n'a pas été fait en MAP 1 et d'améliorer la situation. Si vous êtes élu, peut-on encore avoir besoin de ce dialogue malgache avec le FFL? Je pratiquerai vraiment l'amnistie, la vraie. Je les appellerai pour me donner, mais ensemble on fera ça. Je n'enverrai personne. Mais parce que nous avons besoin de réconciliation nationale et terminer donc la politique politicienne. Comment allez-vous faire pour répondre à l'armée sur ses mérites? L'armée a ses mérites, c'est très simple. Il faudrait appliquer simplement les conventions de ce qui a été fait lors de la réunion au CCI. Donc le plan de l'armée déjà. Est-ce que vous arriverez à faire raisonner ceux qui sont encore au sein de l'armée, qui sont contre Non, mais votre c'est l'armée qui a décidé, qui a fait un plan de reconstruction de l'armée. Et il suffit d'appliquer ça pour avoir peur d'appliquer les résolutions de la conférence des militaires au centre d'Ivoire. C'est là. Donc, on fait ça et là. Nous avons besoin d'une armée qui défendra donc la population et qui sera une armée de développement possible.